tous, donc je suis Karine Dimer du conseil de quartier des 15. Alors un petit mot pour dire que ce soir on est venu avec notre bistrot du marché, voilà, que vous pouvez voir derrière vous. Donc c'est un dispositif que le conseil de quartier a mis en place et qui se tient tous les derniers samedis du mois sur le marché du boulevard de la Marne. Et c'est pour nous l'occasion, pour nous conseil de quartier, l'occasion d'aller à la rencontre des habitants, de recueillir leurs avis, mais aussi de discuter, voilà, de faire du lien social dans le quartier. Voilà pour le bistrot du marché. Alors, je voudrais aussi dire un petit mot d'un collectif qui s'est créé récemment, un groupe inter-conseil de quartier, qui s'est réuni 2 fois pour l'instant et qui a pour objectif de contribuer à améliorer le dispositif des conseils de quartier, de faire en sorte que la prochaine mouture ressemble à ce qu'on voudrait que ça soit. Voilà, c'est l'objectif de ce groupe de travail. Un deuxième objectif est aussi de contribuer à améliorer la question de la démocratie participative à Strasbourg. C'est un grand objectif, mais voilà, le groupe souhaite aussi s'y atteler. Et on a l'intention de proposer 2 rendez-vous importants. Un premier rendez-vous où ça sera un forum pour l'ensemble des membres des conseils de quartier qui permettra de débattre et de décider collectivement à quoi vont ressembler les prochains conseils de quartier. Et ensuite, on souhaiterait monter un gros événement pendant la semaine européenne de la démocratie locale pour faire des propositions concrètes à la ville de Strasbourg et essayer de faire avancer les choses. Voilà. En cette période où la démocratie représentative est un petit peu critiquée, parfois, voilà, on se dit que de faire vivre la démocratie participative, voilà, c'est important et on va essayer de porter ce projet avec enthousiasme. Voilà. On accueille le Conseil de l'Europe et on a un certain nombre de délégations et de diplomaties dans notre quartier, donc on a un pied un peu officiel de ce registre-là. Nous vous avons confectionné un petit quiz que je vous ai distribué. Alors je vous invite à répondre aux questions. Et les réponses, vous les trouverez par vous-même. Je n'en dis pas plus. J'invite notre ami de Unir l'Europe à venir nous expliquer sa présence parmi nous. Donc c'est une association partenaire avec laquelle nous avons fait quelques activités au Conseil des 15. Et il a l'habitude d'aller en Europe. Et aujourd'hui, comme vous êtes tous là, il fait la démarche inverse et il essaye de vous interroger, de vous interpeller sur le sujet. Donc, Jacques Schmitt, voilà, je te laisse la parole pour quelques explications. Bonsoir à tous. La citoyenneté, c'est pas facile à construire déjà entre les quartiers, c'est pas facile à construire au niveau d'une ville, mais il faut de l'implication citoyenne pour aller vers plus de démocratie et l'Europe a besoin de démocratie. Aujourd'hui, on s'exprime au niveau de votre quartier, vous vous exprimez souvent au niveau de votre ville, au niveau de votre région, au niveau national, au niveau de la nation, et on a un mal fou à faire adhérer les citoyens d'Europe à la construction politique de l'Europe. Or, sans adhésion des citoyens, la construction européenne n'ira pas plus loin. Donc la citoyenneté européenne est une nécessité vitale pour l'avenir des nations et des peuples d'Europe. Alors Unir l'Europe, c'est une initiative, une démarche citoyenne européenne, soutenue par la ville de Strasbourg depuis 2012, qui organise chaque année un itinéraire citoyen européen. Donc on prend une petite voiture, une tonnelle, et on va porter le message de Strasbourg, de la paix, de la démocratie, de la citoyenneté et des droits de l'homme à travers toute l'Europe, pour dire que c'est à Strasbourg que la citoyenneté européenne est la mieux représentée. Pas seulement à Strasbourg, bien sûr, et on invite tous les citoyens à penser, à prendre conscience de la nécessité de plus d'Europe. Alors ce soir, pourquoi on est là? Ce que vous faites vis-à-vis des quartiers pour exprimer comment vous voyez plus de démocratie,
Il y a les urnes là-bas, et si vous avez des idées, des opinions positives, négatives, toute réflexion possible en tant que citoyen d'Europe, vous mettez cette petite idée, il y a un petit bulletin, il n'est pas obligé d'être nominatif, vous mettez votre nom si vous le souhaitez, et vous glissez votre bulletin, votre idée, votre réflexion, votre opinion pour l'Europe en tant que citoyen européen ce soir. En plus, vous avez un petit quiz sympathique sur l'Europe à Strasbourg, parce que souvent, on ne connaît pas tout ce que l'Europe représente à Strasbourg. Et d'ailleurs, je viendrai faire un petit stimulus, une petite motivation. Les Strasbourgeois devraient être plus souvent présents lorsqu'il y a à Strasbourg des manifestations européennes, lorsqu'il y a des moments forts au Parlement européen. Eh bien, les Strasbourgeois devraient se mobiliser. Vous savez, les Strasbourgeois, dans les années 48-49, se sont mobilisés, la population de Strasbourg s'est mobilisée fortement pour l'idée européenne. Je pense que si la population strasbourgeoise était souvent plus présente et plus active à Strasbourg, eh bien cette visibilité de Strasbourg et de l'Europe serait plus importante. Je passe la parole pour le quiz, vous verrez, il est très amusant. D'ailleurs, on pourra vous poser des questions au micro et vous pourrez déjà y répondre. Et ensuite, suite au quiz que vous pouvez remplir et qu'on va vous distribuer, certains l'ont déjà sur les tables, pareil, vous mettez dans l'urne et on vous donnera les bonnes réponses. Merci à tous. Et soyez